Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, les nouvelles ont été plutôt bonnes, faut-il s'en étonner ou est-ce fortuit? Je n'en sais rien, mais en tout cas, comme par hasard, Monsieur Trump a annoncé que les négociations avec la Chine étaient en bonne passe, hein, juste après avoir dit qu'il n'était pas pressé, qu'il faudrait attendre un an, etc., etc. Faut-il encore croire à ce que Monsieur Trump dit? Je vous laisse juger, mais en tout cas, on peut toujours compter sur l'analyse technique pour donner un petit peu d'organisation dans le chaos. Et comme on le sait, on était sur une zone de support journalier. D'ailleurs, je vais enlever cette zone de support parce que finalement, c'est à bien y regarder, c'est la seconde zone de support qui a fonctionné plus que la première, hein. C'est cette zone des 5690, 5738, autrement dit le second rideau défensif qu'on pouvait espérer voir tenir et qui a tenu et qui nous a permis de rebondir. Alors, je vous rappelle que tout ceci n'est pas fortuit, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ne soient pas analysables en analyse technique, et on avait vu qu'on avait eu un double top ici et que ce double top nous a mené à considérer que l'objectif correctif serait de chercher l'équivalent de la hauteur du double top qui aurait été reporté par-delà le double top. On en a beaucoup parlé, l'objectif a été rallié ici et à partir de là on pouvait s'attendre à un petit répit et comme cela correspondait en plus, hein, à un support journalier et également hebdomadaire, hein, je vous rappelle qu'il faut toujours garder à l'esprit les graphiques en données hebdomadaires et mensuelles, sinon on perd un petit peu de vision et à partir de là le rebond en cours. Alors ça correspond également à quelque chose d'extrêmement classique, hein. Je vous rappelle qu'on a également ici une résistance, cette résistance qui est entre 5834 et 5860 ici. Et cette résistance entre 5834 et 5860 pourrait bien être le terminus du rebond. On n'en sait rien. C'est mon scénario en tout cas. Je vous cacherai pas que de la même manière que j'avais anticipé, enfin j'avais rien anticipé, je disais qu'il était possible qu'on ait un rebond. J'ai pas pu le prendre ce rebond, hein. C'est toujours pareil. Il faut être devant ses écrans au bon moment et au moment où j'ai eu le signal d'entrée, j'étais en train de faire autre chose. Donc je vais pas non plus vous raconter n'importe quoi. J'espère bien par contre pouvoir saisir la nouvelle vague de baisse qui est mon scénario, hein, qui pourrait voir le jour à partir du moment où on irait faire une touchette sur cette résistance et qu'on replongerait éventuellement même pour inscrire des plus bas. Je vous en dirai un petit peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, le chandelier japonais qui s'est dessiné mercredi est de belles factures. De la même manière qu'on a vu un chandelier baissier mardi, mais encourageant au regard de la mèche basse qui montrait les intérêts acheteurs, la bougie de ce jour est plutôt encourageante parce qu'il s'agit d'un avalement haussier. Alors les avalements haussiers, j'aime bien qu'ils soient disproportionnés dans la bougie 2 par rapport à la bougie 1, c'est-à-dire que le corps vert soit démesurément grand par rapport à la bougie rouge. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, c'est quand même un avalement haussier qui pourrait nous amener donc à tester, je le répète, cette résistance journalière des 5834, 5860 avant que vous posiez la question. Je vous rappelle que c'est une résistance parce que c'était un support, hein, c'était la base du double top qui a été cassé, donc changement de polarité théoriquement, ce qui nous donne le droit de penser que ça va poser quelques difficultés. On verra. Par la suite, vous pouvez remarquer également que nous avons au niveau des indicateurs techniques, toujours une tendance qui est baissière, hein. Vous voyez bien que la moyenne mobile à 20 jours est descendante. On est revenu vers moi plusieurs reprises pour me demander si c'était un croisement baissier faible ou un croisement haussier fort, puisque la M7 et la M20 se croisent alors que tous les deux descendent. Normalement, c'est un signal fort de baisse avec plus rarement un retour sur la M20 avant de repartir vers le bas. Comme je l'ai dit et comme cela m'a été d'ailleurs suggéré dans les messages, hein, par certains tradosoriens qui se reconnaîtront, là c'est difficile de dire qu'il s'agit d'un croisement baissier fort parce que juste avant la violence de la bougie baissière, les deux montaient. Donc je peux pas trancher, je sais pas si c'est un croisement baissier faible ou croisement baissier fort, on est vraiment dans la zone d'ombre ici. En tout cas, la violence n'est pas, elle, remise en cause. Est-ce qu'il y a un retour sur la M20? Je n'en sais rien. De toute façon, c'est ça qui va nous bloquer en premier, la résistance journalière. On verra déjà si on passe ça. Maintenant, au niveau des bandes de Bollinger, et c'est très important ce qui va suivre, écoutez bien si vous débutez, j'avais expliqué qu'on avait eu un T1 ici sur cette bougie-là, puisque la Bollinger Super montait, que la Bollinger inférieure descendait. On avait donc plus d'une chance sur deux de faire un T2. T2, il y a eu. Maintenant, j'avais dit que puisque la Bollinger Super montait, que la Bollinger inférieure baissait, on avait plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Mais comme je m'évertue à le répéter encore et encore aux débutants, c'est pas la peine d'aller chercher la sophistication avant d'avoir compris la base. La base, c'est les supports et les résistances horizontales.
horizontaux. Nous étions sur un support journalier et il s'est avéré plus fort en fait que la statistique des bandes de Bollinger, contrairement à ce qui s'est passé sur la séance de mardi où on avait le vide en dessous de nous. Là, on avait vraiment du ciment en dessous, donc ça n'a pas fonctionné cette statistique, mais ce n'est pas grave puisque finalement c'est l'autre statistique encore plus forte de la violence, la force des supports horizontaux qui s'est simplement imposée. Alors maintenant, je pense qu'on va aller chercher la M7. Hein, c'est un setup que j'utilise souvent. Lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure et que l'on réintègre la Bollinger inférieure, normalement on va chercher la M7. Mon problème, si je vois bien un retour sur la M7, le problème c'est qu'en données journalières, il n'est pas possible de trader ça. Il n'est pas possible de trader ça parce qu'on a un ratio gain-risque qui est pas assez bon. Vous voyez, si vous achetez maintenant et que vous visez la M7, vous avez 0,14% de gain. Mais il faudrait mettre le stop loss de manière légitime en dessous du précédent plus bas. Si on veut un stop large, ça veut dire à 1,9%. Donc c'est tradable en données intraday avec d'autres supports, d'autres résistances, mais en données jour, l'analyse technique ici nous donne des indications qui sont difficilement exploitables en données jour. Par contre, hein, je l'explique, vous savez très bien que je mets les matrices de trading journalières intraday sur mon blog. Hein. Par contre, je pourrais le trader, mais en intraday, mais pas en données swing de données journalières. Par ailleurs, je vous rappelle, je suis désolé, je digresse un petit peu, mais deux choses. La première, c'est que j'ai mis à jour, maintenant je vais le faire régulièrement parce que ça correspond à votre demande, une vidéo hebdomadaire sur les matrices de trading pour le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, l'or et le pétrole en données intraday, donc ça c'est sur le site, hein, il faut aller les chercher sur le site. Je ferme ma parenthèse. La deuxième, puisque j'y suis, j'en parle, c'est que je vais faire une nouvelle salve d'action. La précédente salve d'action a été vue 3800 fois, autrement dit il y a une vraie demande, donc je fais une deuxième salve d'action. Envoyez-moi des mails ou interagissez avec moi sur les forums Boursorama des actions, sur les Twitter, sur les Facebook ou par mail directement pour me demander les actions que vous voulez que j'analyse. J'analyserai les plus demandées. J'arrête ma digression. Les indicateurs techniques, bon, voilà, ça c'est important parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses ici qui militent pour un rebond avec le RSI qui repasse en dessus de sa zone de survente. Ça c'est pas mal, mais par contre globalement ça reste négatif. Vous voyez avec le momentum qui est sous 0, le RSI qui est sous 50, le MACD qui est sous son signal, le MACD 0 sous son signal, le stochastique sous son signal, le CCI sous son signal. Donc ça s'améliore, mais ça reste mauvais. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il n'y a pas de divergence haussière. Vous voyez, les plus bas sur les indicateurs font en fait écho aux plus bas sur les cours. Il n'y a pas de divergence haussière. C'est pour ça que je crains. Mais encore une fois, c'est pas un pari qu'il faut suivre à la lettre. Hein. Je vous invite à vérifier si ça fonctionne généralement pour vous. Mais c'est pour ça que j'envisage qu'après le rebond, il y ait une nouvelle attaque baissière qui nous amène plus bas. On verra. Pour l'instant, on va laisser les choses monter. Hein. Il y a bien une amélioration. L'Ishimoku, ben voilà, hein, on a déjà dit ce qu'il y avait à dire. Hein. La tendance de moyen terme, on va dire sur l'Ishimoku est toujours haussière si on se réfère à la tendance de fond. On regarde du nuage. Le nuage, il est bien gras, bien large, bien montant. Donc pour l'instant, ça reste quand même très très bien. Maintenant, il est vrai qu'on a cassé la Tenkan et on a cassé la Kijun. La Tenkan a croisé la Kijun à la baisse. Ce sont autant de signes d'affaiblissement de la tendance haussière. Il faudrait repasser au-dessus de tout ça pour envisager de faire des nouveaux sommets. Pour l'instant, c'est pas le cas. On considère souvent que la Kijun constitue la tendance de court terme, alors que le nuage correspond à la tendance de moyen terme. Bon, ouais, la tendance de court terme est cassée, hein, donc pour l'instant, il ne faut pas s'enflammer, mais il ne faut pas non plus commencer à paniquer, hein, puisque vous l'avez compris, on est toujours en tendance haussière de fond. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour. Ah oui, si vous voulez un trade haussier, je vous ai dit, faut aller chercher de l'intraday, à moins que vous envisagez tout de suite que l'on reparte sur les plus hauts. Vous dites si vous considérez qu'on a fait les plus bas. Ok, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est acheter, viser un retour sur les plus hauts, hein, à 3% de hausse. Il faudrait mettre un stop loss. Allez, on va dire au moins, enfin pas plus que 3%, sinon c'est dangereux. Vous voyez, on est pile poil dans le support journalier ici, c'est un petit peu dangereux hein, à faire, mais bon, c'est pas impossible. Il faut avoir un scénario extrêmement positif hein, pour que le ratio gain-risque soit valable. Maintenant, si vous voulez un trade baissier, vous l'avez compris, j'ai loupé le trade haussier puisque j'étais pas devant mes écrans. J'espère bien choper le trade baissier. Moi, ce que je ferais, c'est qu'une fois qu'on sera dans la résistance journalière, je chercherai des signaux, des setups, hein, parmi les dizaines et dizaines de setups que je vous propose dans ma formation intégrale. Hein, et je viserai un retour, voire même un plus bas
à moins 2,5% avec un stop loss au-dessus de la résistance journalière. Je pense que ça sera suffisant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo du week-end en incrustation. La vidéo est de voter pardon, pour les actions que vous voulez que j'analyse. Hein. Il y en aura sans doute une petite dizaine. Hein. Ce seront les plus demandés. Voilà, merci encore pour votre fidélité non démentie. Ça fait 12 ans et je vous dois un grand merci. Je vous ai mis une petite photo de la conférence au coffre que j'ai donnée là. Pour au coffre samedi dernier. Voilà, c'est tout ça, je vous le dois aussi, hein, parce que je ne serais pas connu si vous ne me faisiez pas l'honneur de me suivre. À demain pour la mise à jour.